Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le dernier match de l'année civile 2021 qui est un petit peu à l'image de cette année, hein. Pas de progression dans la gestion de l'alignement, lorsque le ballon est dans notre surface c'est très compliqué, au milieu de terrain tu as l'impression que ce sont des emplois fictifs, aucun mouvement devant, toujours rechercher l'axe alors qu'évidemment l'adversaire le verrouille, des occasions néanmoins mais nos attaquants nous vendent encore, au final ça fait 1-1, un but miraculé de Mauro Icardi, voilà, comme contre Saint-Etienne en fin de saison dernière, comme contre Lyon en septembre, il marque un but qui rapporte des points. C'est pas croyable. Icardi, c'est pas croyable de le voir comme ça revenir d'on ne sait d'où en fait. On ne sait pas d'où il vient. Et en fait, d'un côté, tu as l'impression que les mecs en ont rien à foutre d'être sur le terrain, ils ne font pas les efforts, ça ne met pas d'intensité, quand ça reçoit le ballon, personne ne bouge, quand il faut descendre, personne n'essaye de comprendre le mouvement de l'autre, du coup, il n'y a aucune cohésion, aucun automatisme. Mais de l'autre côté, tu as quand même un supplément d'âme. On va pas dire que ce soir c'est que de la chance si on vient égaliser au bout du bout. Le travail d'Hakimi évidemment donne le sourire parce qu'il est sur une période un petit peu délicate, le latéral marocain. Et puis bon, le but d'Icardi évidemment on en est content, hein, on en est content. Mais sinon son match c'est très compliqué. Heureusement qu'il marque, hein, sinon il passe au tribunal dès ce soir, la comparution immédiate. Bref, c'est aussi l'occasion pour le PSG de maintenir la tradition. Voilà, à savoir le petit communiqué de presse le jour du réveillon. Vous savez tous de quoi je parle. Maurizio Pochettino qui ce soir nous mettait en place une sorte de 4-3-3 alors qu'il avait à sa disposition le système à 3, tous ses défenseurs. Et alors, au-delà du fait qu'il ne le fasse pas, contre le 19e de Ligue 1, on le rappelle, si tu ne le fais pas contre le 19e de Ligue 1, tu le fais contre qui? Voilà, je pose cette question. Sergio Ramos qui était prêt, alors on l'a dit. Au-delà de ça, je me dis, mais plusieurs fois en interview, il nous a dit ouais, c'est une option, le système à 3, on y réfléchit. Mec, dis pas que tu y réfléchis. Voilà, nous donne pas évidemment de quoi manger, nous donne pas de quoi aussi nous faire taire. Si au final, dès que tu as tout le monde à disposition, tu ne le fais pas. Au final, tu te retrouves avec une première mi-temps très compliquée. Franchement, la première mi-temps, les pertes de balles évidemment, le manque d'intensité, au milieu de terrain, aucun repère, quoi. Gay, tu sais pas ce qu'il fait. Herrera, pareil. Wijnaldum, lui ne comprend pas, nous aussi bien évidemment. Mendes perd des ballons, se fait prendre dans le dos. Alors ce qui est marrant sur cette première mi-temps, ce que j'ai trouvé paradoxal, c'est que depuis le début de la saison, on se fait péter sur les centres et parfois c'est sur des actions qui sont construites en fait. L'adversaire fait tourner, attend la brèche sur le côté et puis centre. Pourquoi pas en retrait? Ils savent très bien qu'on est incapable de gérer là-dessus. Alors là, oui, la balle de but, elle vient un petit peu d'une position excentrée, mais sinon, globalement, on prend 11 tirs quand même. Ils ont 20% de possession. C'est-à-dire que un tir tous les 2% de possession pour Lorient. C'est incroyable. On a 80% du temps le ballon, on concède 11 tirs. Et on s'est fait manger sur nos défauts de la saison dernière, à savoir la profondeur. C'est vrai que ça, on l'avait un petit peu gommé, on se faisait moins prendre en profondeur en contre. Là, Lorient a très bien joué. Ça m'a rappelé évidemment le match en janvier dernier, on perd 3-2 je crois là-bas. Les contres sont très très bien joués. Là, la frappe, l'ouverture du score est très très belle évidemment, hein. Voilà, il faut aussi un petit exploit individuel pour s'en sortir. Kaylor Navas qui retarde l'échéance, on ne l'oublie pas aussi, hein. Merci Kaylor bien sûr. Nuno Mendes très en difficulté. Hein, c'est vrai qu'à la mi-temps, en fait, à la mi-temps, il le sort. Je trouve pas ça illogique parce qu'il fait pas une bonne première mi-temps. Mais de l'autre côté, je me dis, dans sa tête, est-ce que c'est une question d'homme, quoi? Parce que le faire sortir pour mettre Kimpembe, ça n'a pas trop de sens. Encore une fois, Pochettino, incompréhensible. Le mec, à la mi-temps, non, 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 il peut mettre son système à 3, mais il préfère mettre Kimpembe latéral gauche pour garder sa structure à 4. Au fil de la seconde mi-temps, je vous l'accorde, ça a un petit peu dérivé vers une structure à 3, notamment dans les relances et aussi par le fait que Di Maria collait un petit peu la ligne. Mais sinon, au début, Kimpembe était vraiment latéral gauche. On sait tous que c'est pas un poste qui lui réussit. Encore une fois, c'est le premier des reproches que je fais à Pochettino. Le mec est arrivé, n'a jamais rien tenté, n'a jamais rien imprimé en termes d'identité de jeu et tout ça. Bref, discours bateau. Mais est-ce qu'il a contacté Emery? Est-ce qu'il a appelé Blanc? Est-ce que, je sais pas, il a appelé des adjoints, des intendants du club pour savoir un petit peu comment ça se passe, savoir qu'est-ce qui l'attendait? Parce que franchement, c'est pas faute de l'avoir prévenu. Tout le monde le savait, tout le monde sait ce qu'est entraîné le PSG aujourd'hui. Pochettino lui-même le savait. Alors qu'il ne vienne pas se plaindre, voilà, comme il n'avait pas à venir demander à partir en fait en mai, en mai à Manchester United en novembre. Bref, dans tous les cas, le système à 3, c'était pas pour ce soir. Sergio Ramos qui prend son rouge. Le second jaune,
je le trouve, voilà, je pense que c'est un petit peu discutable, même si bon, c'est clairement volontaire, c'est du Sergio Ramos. Il a vu en fait. C'est vrai que en Liga, alors on a vu Lionel Messi avoir plein de difficultés, mais le problème avec Lionel Messi sur sa première partie de saison, c'est qu'il touche 6 fois les poteaux. Aujourd'hui, je crois que c'est lui qui le touche. D'ailleurs, nos attaquants, alors on va rester sur Lionel Messi, il touche 6 fois les poteaux pour un but. Et on sait tous que le foot, ok, c'est des statistiques, ok, c'est de la confiance, mais je crois aussi en la dynamique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as de la réussite, où elle est là, la réussite entraîne la réussite. Si il met, par exemple, voilà, s'il transforme un poteau qu'il avait eu au tout début de saison en but, après la dynamique arrive. Voilà, les buts entraînent les autres buts. Et aujourd'hui, peut-être qu'il n'en serait pas là. Encore une fois, il touche le poteau. C'est vrai que ce soir, Messi, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que c'est celui qui tentait le plus, qui mettait un petit peu de mouvement, notamment en seconde mi-temps. Il a pris le jeu à son compte. Voilà, il a essayé d'accélérer le jeu. Il a aussi déposé des caviars. Di Maria, assassin évidemment. Il a eu des occasions, bien sûr. En première mi-temps, ils en ont eu aussi. Ça, c'est pareil en fait. La lecture des matchs est complètement différente si nos attaquants ne nous vendent pas. C'est-à-dire que au milieu de terrain, on est tous d'accord. Là, on va pas faire l'état des lieux. Herrera Gueye, ce soir, c'était cataclysmique. Wijnaldum, à la limite, bon, on lui en veut pas parce que le mec ne sait absolument pas ce qu'il a à faire. C'était plus que prévisible, c'est une science exacte. Je ne sais même pas ce que Pochettino lui a raconté au téléphone pour le convaincre de signer chez nous. Bref, et derrière, souci d'alignement sur les côtés. Et évidemment, quand on est dans la surface, c'est même pas qu'on panique, c'est que personne n'attaque, aucune agressivité, aucun automatisme. Et les mecs, franchement, Herrera, Gueye, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Marquinhos, Herrera, ça fait longtemps. Ils ont eu bon nombre de centres à traiter quand même en Ligue 1 tous les deux. Mais au niveau des placements, ils ne se comprennent pas. Bon, Marquinhos sur le but, loin de moi l'idée de vouloir l'incriminer puisqu'il compense la montée d'Achraf Hakimi. Comme j'ai dit en début de vidéo, alors le match d'Hakimi, je trouve que Messi, alors à un moment donné, on l'a vu. On a vu Hakimi faire des appels non pas verticaux, mais dans l'axe, vers le cœur du jeu. À ce moment-là, Lionel Messi lui a donné le ballon. Et aussi, on l'a un petit peu plus vu recevoir des ballons, même s'il y a eu d'autres moments où c'était flagrant et où ils ne le font pas la passe. Mais globalement, j'ai noté une infime amélioration. Et de la part des Argentins, et de la part d'Hakimi, qui a compris aussi que s'il changeait un petit peu ses appels, peut-être qu'il serait plus à même de recevoir le ballon. En l'occurrence dans l'axe. Et je crois que c'est son sélectionneur Alilodzic, je ne suis pas sûr si c'est lui ou si c'est un consultant qui a dit ça. Oui, Hakimi, aujourd'hui, il a des soucis, Messi, Di Maria peine à le trouver, mais c'est à lui aussi de s'adapter et de faire un petit peu des appels vers le cœur du jeu, parce qu'au PSG, c'est là-bas que ça se passe en fait. Il a eu raison, et visiblement, Hakimi a écouté ses conseils. Je crois que c'est son sélectionneur en équipe nationale du Maroc. Bref, tu as tous ces problèmes. Mais encore une fois, devant, si les mecs marquent, Icardi, Di Maria, Wijnaldum aussi a une occasion, une frappe qu'il transforme en passe. Évidemment Messi, ils ont tous leur petite occasion. Il y a aussi un poteau évidemment. L'occasion de Di Maria, elle est énorme. On n'oublie pas celle d'Icardi en début de match. S'il la marque, évidemment que ça change un petit peu tout et la lecture du match avant tout. Parce que Lorient, déjà, ils ne prennent pas en confiance. Ils sont un petit peu moins à l'aise lorsqu'il s'agit de jouer les phases de transition. Et puis ensuite, ils se découvrent aussi. Du coup, en fait, le but entraîne évidemment les autres buts. C'est comme la question de la dynamique en début de vidéo, dans le sens où voilà, ils sont forcés de se découvrir, ils vont essayer d'aller te chercher. Là, ce soir, on ne peut pas me dire que Lorient ait fait un énorme pressing. C'est vrai que là, c'était bus très compact, des lignes très resserrées. Le PSG, encore une fois, qui se casse les dents à vouloir chercher dans l'axe. Bref, ça c'est super énervant. Mais depuis 2016, j'ai envie de dire, ça n'a jamais été résolu. Aucun entraîneur a réussi, on va dire, à répondre à cette question, évidemment. Ce serait peut-être la largeur, pourquoi pas le système à 3, mais visiblement Pochettino n'en veut pas, mais qui le disent clairement dans ce cas-là. Et évidemment, le fait que tes attaquants te vendent modifie complètement la lecture du match. Et ça, c'est valable un petit peu pour tous les matchs où on perd des points cette saison. Et pour tous nos matchs en général, parce que le score se fait en fin de match, mais à la mi-temps, tu peux très bien rentrer avec un bel avantage, puisque tes attaquants manquent de lucidité. Maintenant, il y a le débat Kylian Mbappé. J'aimerais quand même parler de ça, parce qu'il n'était pas là ce soir, et beaucoup de gens vont me dire « Ah, Mbappé dépendance !» Et en fait, on va tellement axer le débat, et ça s'est vu sur Canal+, c'était que ça sur Canal+, c'était que Mbappé, pas Mbappé, Mbappé apporte du mouvement, Mbappé apporte de la profondeur et tout ça. Mais la soi-disant Mbappé dépendance, qui est bien réelle, bien évidemment, je ne la remets pas en cause, elle va, on va dire, sauver les joueurs qui étaient sur le terrain ce soir du tribunal. Parce que j'ai envie de dire, Mbappé ou pas, c'est pas la question.
Mbappé ou pas, tu te dois un petit peu de travailler, de courir, de faire des appels, je sais pas, d'essayer d'inculquer quelque chose sur le terrain, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la question Mbappé ou pas Mbappé. On est un petit peu une équipe avant de dépendre de Kylian Mbappé. Donc je trouve un petit peu cette analyse faussée, dans le sens où, voilà, remettre un petit peu ça sur l'absence de Kylian Mbappé, non, ça n'excuse absolument rien, même si oui, en termes de prise de profondeur, mais ce soir, je pense que Kylian Mbappé se serait cassé les dents face au bloc lorientais qui, on va le dire, bon, voilà, ils arrachent le nul, c'est vrai que ils refusent un petit peu de jeu, c'est la Ligue 1 à l'ancienne, même si à l'ancienne signifie il y a 2 3 ans, voire même encore maintenant, il y a des équipes qui le pratiquent, mais voilà, c'est louable. Ils ont eu évidemment, faut un supplément d'âme, hein, pas que être à 11 dans la défense. Voilà, même si c'est vrai que c'est un petit peu chiant, bravo à eux, voilà, mais bon, c'est vrai que de l'autre côté, en seconde mi-temps, ouais, mais s'il sort du lot, Di Maria, franchement, Di Maria, là, sa première partie de saison, faut ouvrir le dossier, quoi. Faut ouvrir le dossier. Le mec, il fait une bonne mi-temps contre Lille. Là, ce soir, alors en première, il réussissait un petit peu à se trouver avec Messi, mais enfin, ça oui, il se trouve tout le temps puisqu'il se cherche constamment, surtout Di Maria vers Messi. Mais c'était un petit peu plus efficace dans la dimension collective. Bon, à relativiser parce qu'après ils ont quand même perdu des ballons. Di Maria bien forcé par moment, hein, il était en situation de centre et au final, voilà, Messi il va le chercher à l'autre bout. Bref, Icardi, le coup de tête, hein, on signale quand même. Le coup de tête sur un bon centre d'Achraf Hakimi, ça c'est pas mal parce que Hakimi déborde et en plus ces derniers temps il réussissait pas un centre. Il n'était pas du tout en réussite dans cet exercice. Là il le met sur la tête d'Icardi, c'est super. Bon, on est content aussi pour Icardi. Comme quoi ça change la donne, quoi. Même un neuf qui aujourd'hui est plus acteur porno que joueur, même un neuf qui a pris des RTT pour tromperie, même un neuf qui n'est plus un joueur de foot, voilà, qui en a rien à foutre, qui est avec sa meuf, qui fait ses délires, ses bordels de béret, de barbecue, de nature et tout ça, il est utile, quoi. Il est utile parce que ce soir, il nous ramène un point. C'est la réalité, en fait. Il ne faut pas perdre en objectivité, et parce que c'est Icardi, et parce que le reste de son match est nul, tout simplement. Non, voilà, au final, dans la surface, c'est le seul qui est capable un petit peu de reprendre des centres, et je vois pas comment on peut s'en sortir sans numéro 9, hein, sur le long terme, en fait. Hein. Je parle pas d'Icardi, hein, évidemment qu'il faut toujours le vendre, hein, essayer de trouver un vrai neuf, mais c'est vrai qu'un renard, ça fait du bien, quoi. Surtout quand tu as l'impression que les autres, depuis 6 mois, ils veulent pas marquer, quoi. Quand tu as l'impression que les mecs, ils sont incapables d'en mettre un au fond. Messi termine la première moitié de saison en Ligue 1 avec un seul but contre Nantes. Voilà, c'est très compliqué. Mais comme je le disais, ce soir, il n'est pas incriminé, comme contre Nice. Et encore une fois, c'est vrai qu'il y a aussi la question de la dynamique. Voilà, j'aimerais bien être un petit peu gentil avec lui ce soir. Et puis bon voilà, Pochettino, il faut que ça dégage. Le 19e de Ligue 1, tu tentes même pas la défense à 3. Sergio Ramos qui prend le rouge, Kimpembe latéral gauche, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Déjà au coup d'envoi, il y avait aussi les jeunes. Alors même si la physionomie du match du coup lui a donné raison, parce que c'est vrai que te retrouver mené avec des jeunes sur le terrain, c'est pas l'idéal. Hein. Remonter un score, c'est vrai que c'est compliqué. Même s'il fait rentrer Yann Sané, je crois, 19 ans. Bon, on l'a pas trop vu, mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, fin d'année 2021, voilà. Disons que ils ont fait leur BA, mais c'est chiant de les regarder en fait. Maintenant, on en a marre de voir ce PSG. Et reste persuadé que l'argument du oui, un entraîneur, de toute façon, c'est le problème le plus facile à régler et c'est un problème qui restera toujours. Tu as beau changer d'homme, les problèmes sont fondamentaux, c'est pas une question d'entraîneur et chaque entraîneur viendra se casser les dents. J'ai envie de dire que cet argument ne vaut plus rien. Parce que Pochettino, enfin non, tu mets un entraîneur de classe mondiale, ici voilà, le mec est écouté, il réussit quand même à imprimer quelque chose, dégager quelque chose de cette équipe. Là, c'est absolument le néant total. Et j'ai bien peur qu'on aille droit dans le mur. Encore une fois, ce qui me donne de l'espoir, c'est les dynamiques, le fait qu'aujourd'hui il n'y ait pas de réussite. À la fin de la saison, quand il faudra faire le bilan, s'ils ont trouvé la réussite en février, bon, le fait qu'ils n'en aient pas eu en octobre, novembre, décembre, ce sera anecdotique, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se dit à demain pour une autre vidéo, bien évidemment. Ciao les amis.